Alors nous allons commencer en musique pour nous laisser conduire dans ce culte. Je vous souhaite la bienvenue à toutes, à tous dans ce temple. Vous qui nous suivez par Zoom, vous êtes ici avec nous. Nous sentons et nous savons votre présence. Que chacun de vous se sente accueilli ici comme chez lui. Un bienvenue particulier pour ceux qui viendraient pour la première fois dans ce temple. Un bienvenue encore plus particulier pour ceux pour qui ce serait aujourd'hui leur première célébration protestante. Et un bienvenue à tous les autres. Peut-être, si vous n'êtes pas coutumier des célébrations protestantes, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que la pasteur est habillée comme une avocate. Voilà, c'est simplement parce que depuis toujours, la robe d'avocate et la robe de pasteur sont les mêmes. En fait, elles symbolisent toutes les deux un niveau universitaire et rien d'autre. Voilà, les avocats et les pasteurs ont fait des études à la fac. Et d'ailleurs, les deux robes se font faire chez les mêmes tailleurs. Il y a la bavette qui est un petit peu différente, qui est plus plissée, plus longue pour les avocats, mais il y a quelques autres différences, mais minimes. Voilà, je ne suis donc pas avocate, mais pasteur. Comme nous accueillons ce matin plusieurs enfants, tout à l'heure, pendant la prédication, après le baptême, peut-être que les enfants, vous allez vous lasser, les autres aussi, mais la proposition que j'ai à faire concerne les enfants. Et donc, Jacqueline est prête à vous emmener dans la sacristie à côté, les enfants. Nous allons reprendre aujourd'hui nos bonnes habitudes de prier avec tous les doigts de notre main. Vous savez que notre main est pleine de doigts et qu'avec tous ces doigts, il y a une prière. Ceux qui savent, vous pouvez souffler aux autres. On commence par le pouce. Qu'est-ce qu'on dit avec le pouce? Oh si, voilà, on dit bonjour. Merci Naël. On dit bonjour. Alors on se dit bonjour les uns aux autres. C'est ce que vous avez fait en arrivant, c'est ce que moi je viens de faire. On dit bonjour à Dieu avec le pouce. Et puis on accueille le bonjour de Dieu. Le bonjour de Dieu, le voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne son amour, sa grâce, sa paix et sa joie à travers son Fils, Jésus-Christ. Amen. Après le pouce du bonjour, le pouce où nous avons accueilli la grâce de Dieu, avec l'index, nous allons dire merci. Merci, c'est ce que l'on appelle la louange. Cette louange, ce merci à Dieu, nous allons le dire tous ensemble en chantant. Oh Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, grand roi. Et voilà le majeur maintenant. Avec le majeur, nous disons pardon.
Nous allons, avec ce pardon, nous présenter à Dieu comme nous sommes, sans rien lui cacher, lui disant tout ce dont nous ne sommes pas trop fiers, tout ce que nous essayons peut-être de cacher aux autres, tout ce qui nous rend malheureux, tous ces moments où notre amour de nous-mêmes nous a caché le reste, tous ces moments où même notre amour de nous-mêmes devient difficile, tout ce qui nous empêche de vivre. Dieu peut tout entendre. À lui, nous pouvons dire tout cela dans le secret de nos cœurs. Et nous faisons quelques instants de silence pour chercher au fond de nous tout ce que nous avons à présenter à Dieu, tout ce que nous ne pouvons dire à personne d'autre. Pardon, Dieu, pardon parce que de temps en temps, j'oublie que tu m'aimes et que tu es là pour moi. Alors, on est toujours sur le majeur, parce que c'est ça qu'il y a de plus important. Et maintenant, Dieu va répondre à tout ce que nous lui avons dit, à notre demande d'amour, et il va nous redire qu'il nous aime envers et contre tout, qui que nous soyons. Dieu vous aime, il vous pardonne, il nous dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne changera pas. Mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Frères et sœurs, chers amis, celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ se trouve lui-même sauvé. Amen. Un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmurée comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi pour que dans ces mots que nous allons lire, nous puissions être touchés par ta parole, par une parole qui s'adresse directement à chacun d'entre nous. Nous avons besoin pour cela que ton esprit éclaire le nôtre, qu'il ouvre notre cœur. Aide-nous. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, il s'est réveillé, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée.
Ainsi il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort constamment. On nous considère comme des moutons qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité. Sanctifie-nous dans la vérité. Amen. On choisit ce passage. C'est pas toujours des plus faciles. C'est donc une lettre que l'apôtre Paul écrit à la communauté de Rome, enfin à la partie de la communauté de Rome qui s'était ralliée au Christ. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Eh oui, qui pourrait empêcher la volonté de Dieu de nous rendre heureux et de nous combler? Qui pourrait lui résister? Dans la bouche de Paul, c'est une question rhétorique. Personne ne le pourrait. C'est en fait un formidable cri d'espérance, un cri qui affirme que rien ne pourra finalement complètement nous détruire, complètement nous emporter, si nous avons cette confiance en Dieu. Oui, nous dit Paul, Dieu a subi la pire des souffrances, voir son propre fils mourir. Et pourquoi? Parce que ce fils venait nous apporter la preuve de l'amour de Dieu pour nous et que cela n'a pas plu ni aux dirigeants de tous bords de l'époque, ni encore moins à la population qui a réclamé sa mise à mort. Alors si Dieu a vécu cette souffrance pour nous, s'il nous a déjà donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils, alors, dit Paul, comment Dieu ne nous donnerait-il pas aussi tout le reste? Eh oui, Dieu nous donne tout le reste. Et aujourd'hui, tout ce que Dieu vous donne est là, devant vous. C'est Léopoldine. Alors pour arriver à ce don, la volonté de Dieu a emprunté les chemins de la science. Et heureusement. Nous ne voudrions pas, n'est-ce pas, que Dieu soit resté à l'ère de la préhistoire ou de l'obscurantisme moyenâgeux. Dieu nous précède en tout, et même dans la science. Dieu est derrière la main de chaque médecin qui œuvre pour que la vie puisse se frayer un chemin malgré les circonstances, à travers la naissance d'un enfant, la guérison d'un malade, le soulagement de la détresse. Je dis la main de chaque médecin, mais je n'oublie pas évidemment toutes les autres personnes qui ne sont pas médecins. Et puis j'ouvre une parenthèse parce que, avec ce que je viens de dire, je ne voudrais pas que vous croyiez que je défends la vie à tout prix. Pour que la vie soit une victoire digne de Dieu, il faut qu'elle soit digne d'être vécue. Je crois que la volonté de Dieu n'est pas de maintenir la vie, quelles qu'en soient les conditions, mais de nous offrir une vie qui ouvre vers un possible. Et parfois, ce n'est pas ou ce n'est plus le cas. Mais bon, je referme la parenthèse parce que, fort heureusement, ce n'est pas ce sujet-là qui nous occupe aujourd'hui. Alors revenons à Paul et arrêtons-nous un instant sur ce verset un peu compliqué. Ainsi qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort constamment. On nous considère comme des moutons qu'on égorge.
Alors en fait, Paul, il cite là un très ancien texte de la Bible, un psaume. Et un psaume, ça veut dire un chant. Et à l'époque de l'écriture de ces psaumes, tous les pays du Proche-Orient ancien se battaient, ils se faisaient constamment la guerre, et ils matérialisaient ainsi les antagonismes qu'ils imaginaient entre leurs différents dieux qui se battaient dans le ciel aussi. Et puis, à l'époque où Paul écrit cette lettre que nous lisons, l'époque est également très troublée, très violente. Les premiers chrétiens sont menacés par l'Empire romain et aussi par les autorités juives de l'époque. Alors évidemment, pour nous, cette phrase a quand même beaucoup moins de sens. Dans notre contexte occidental du XXIe siècle, les choses sont plus apaisées. Ce n'est pas le cas partout dans le monde, mais nous, on a quand même pas mal de chance. Néanmoins, ce sentiment d'être tourmenté ou opprimé ne nous est pas étranger. Que ce soit par la volonté malveillante de quelqu'un ou par les détours malheureux de la vie. Je pense que nous avons tous déjà eu ce sentiment d'être frustrés, opprimés, tourmentés. Alors ce n'est probablement pas à cause de notre foi ou de notre religion, comme c'était le cas pour Paul, encore que les incompréhensions entre différentes religions sont parfois très violentes, y compris à l'intérieur d'une même église. Et on peut vraiment se sentir frustré, peut-être même humilié, que notre foi ne soit pas comprise ou considérée. Encore plus si c'est par des personnes qui nous sont chères. Alors je crois que c'est à nous, les premiers, de respecter et même d'aimer la foi des personnes qui nous entourent, même si cette foi nous paraît bizarre ou complètement fausse. Il fut des époques et des endroits où l'on pensait que Dieu était outragé et blessé par la présence sur terre de non-croyants. On les appelait les hérétiques parfois. Et que de ce fait, Dieu était empêché d'exercer son amour et son pardon à l'égard des bons croyants. Et cette pensée a nourri les croisades du Moyen-Âge, les guerres de religion en France entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Mais voilà, je pense qu'on avait oublié de lire Paul en chemin. Je cite, « Qui nous séparera de l'amour du Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril, l'épée ? Ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Voilà. Nous n'avons rien à craindre. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Alors, Léopoldine, tes parents te l'ont très bien dit tout à l'heure, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Alors parfois, vous pourrez douter, vous vous dites oui, voilà, la pasteure, elle nous dit ça, mais enfin, c'est facile, ce ne sont que des mots. Alors peut-être dans ces moments-là, vous pouvez penser à l'énergie que Dieu a mise en œuvre pour que Léopoldine soit là, à l'énergie que ses parents ont mobilisée. Il a fallu lutter contre tant d'obstacles, de tous ordres. Mais au fond de toutes nos détresses, Dieu est là. Dans une autre partie de cette lettre aux Romains, Paul définit la foi par cette très belle expression. Il dit « Croire, c'est espérer contre toute espérance. »
quand même notre espérance est à bout, quand elle est dépassée, alors il reste encore l'espérance, non pas la nôtre, mais celle que Dieu met en nous. Aujourd'hui, cette espérance que Dieu met en nous a les traits de Léopoldine. Elle a les traits de ses parents qui demandent pour elle le baptême. Elle a les traits de Sander et de Stéphanie, son parrain et sa marraine, qui ont promis de l'accompagner sur le chemin de la foi. Elle a les traits de sa famille, de ses amis, qui sont venus pour se réjouir de cette bonne nouvelle. Elle a les traits de vous tous, qui en êtes les témoins. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Nous attendons la gloire que Dieu révélera. Heureux de la victoire qu'il nous donne déjà. La création soupire au pouvoir du néant. C'est lui qu'elle désire comme à l'enfantement. C'est maintenant le moment de nous recueillir pour la prière d'intercession. Seigneur, à l'heure où l'angoisse nous est imposée par la guerre, où chaque jour nous apprenons de nouveaux crimes, Seigneur, nous t'en prions, nous t'en supplions, fais cesser la violence. Ramène au cœur de chacun la loi centrale que tu as proclamée sur nous, aime ton prochain comme toi-même. Sois auprès de tous ceux qui sont violentés, humiliés dans le travail, insultés dans leur identité, abusés dans leur foyer, agressés dans la rue. Rappelle à tous, victimes et bourreaux, que tu es notre berger. Pense les plaies, relève les accablés, brise les silences et les solitudes. Permets-nous d'être tes témoins au bénéfice de la grâce, les forces de ton secours. Seigneur, alors où nous sommes inquiets pour une planète éprouvée, où les crises s'abattent sur nous et où d'autres sont annoncées, garde-nous, nous t'en prions, ta paix et ta foi. Donne-nous la sagesse des lys des champs, permets-nous d'avancer dans le calme et la résolution et dans la certitude de ta vérité, d'être nous-mêmes des réponses à ces périls, des solutions à ces problèmes. Fais de nous les ouvriers de ton amour, là où nous sommes placés selon nos moyens. Et nous te prions pour tous les ouvriers que tu places sur notre route, tous ceux qui nous soignent, qui nous éduquent, qui nous défendent, qui œuvrent pour la justice, ceux qui nous informent, ceux qui nous nourrissent, ceux qui nous protègent. Tous ceux que nous connaissons, tous ceux que nous ne connaissons pas, qui sont des images de ta bonté et qui rendent possible de croire en toi. Seigneur, nous te remercions ce matin d'avoir fait retentir ta parole et ta grâce pour nous tous et sur Léopoldine. Merci d'être toujours là et merci à tous ceux qui te rapprochent de nous. Marie-Pierre, notre pasteur, celles et ceux qui ont pris des ministères dans notre paroisse, notre Église protestante unie. Et au-delà d'eux, au-delà de nous, merci pour tous ceux qui prient dans le monde et dans la vie consacrée. Merci pour les croyants de toutes les confessions et les hommes de bonne volonté qui gardent la ligne ouverte avec toi. Seigneur, sois auprès de chacun de nous, chaque minute de cette semaine. Remplis-nous de ton espérance et plus particulièrement ceux qui sont malades, ceux qui accompagnent les malades, ceux qui se battent avec un deuil, ceux qui ont peur, ceux qui sont seuls.
Seigneur, dans cette semaine, dans toutes les autres, garde-nous la grâce d'être tes enfants. Amen. Et nous nous levons maintenant pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Où est-ce qu'on en était dans la prière des doigts de la main? On avait eu le pouce, c'était bonjour et on accueille la grâce de Dieu. On avait l'index, c'était merci. On en était en fait au majeur où c'était à la fois pardon et on accueillait l'amour et le pardon de Dieu. L'annulaire, on vient de le faire, c'est s'il te plaît. C'est cette prière d'intercession que Julien a faite pour nous. Et maintenant, il nous reste le petit doigt. Et le petit doigt, c'est je t'aime. Frères et sœurs, chers amis, aujourd'hui, celui qui est notre espérance et notre sauveur vous attend. Allons à sa rencontre. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Cherchez d'abord le royaume de